Est-ce que la Bible vient de Dieu? Non, ce n'est pas ça d'abord ce que je voulais dire. Ce que je voulais vous Je pose une expliquer. question. Moi, je vais vous expliquer. Est-ce que la Bible vient de Dieu? Écoutez d'abord ma philosophie. Ma philosophie voulais vous. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Ele alaka kitabu min jigi Muhammadu lamini ma watabana Qur'anata kitabu liman ya tawani ko anu salamaru kala batori ke rasul antula Muhammadu lamini ne ko ya rabbi ya samuru ni dugu goro damba ala fakitu buna mashayidi ya famanda ya bolo janibe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya dese bolo janibe fakitu buna mashayidi anya junumu bolo Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je salue tous ceux qui sont à Bon. Actuellement, j'ai pas été là-bas cette année. Voilà, il y a eu des imprévus, ça et là. Mais bon, je salue toute la famille Sanogo de Bon. Vous avez fait fort, hein, mais beau là. D'accord. L'année passée, voilà, nous étions là. Cette année, on devrait être là. Allah a voulu autrement, Inch'Allah. Donc, c'est la volonté d'Allah. Et puis, ben voilà, on leur souhaite de passer un bon moment au village. Et je salue tous les bons cas, tous ceux qui sont de la Bagoué et tous les musulmans du monde. Inch'Allah ta'ala. Ma femme est Sanogo, donc je suis obligé de saluer de cette façon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, ala Rasulillah. On va pas tarder, on passe. Voilà, c'est parti. On a de la visite. Hey, tu ne peux pas me dire ça, il n'est pas connecté. D'accord, il va venir. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, ala Rasulillah. Voilà, nous étions à la radio Al-Faïda 95.3 et nous sommes actuellement dans le studio de la DDR. Et ben voilà, ça va bien se passer avec la grâce d'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça fait un bon moment, on ne s'est pas retrouvés, mais bon, voilà. Beaucoup de choses sont en train de se préparer dans l'ombre. Voilà, quand ça va être cuit, on va servir, Inch'Allah. D'accord, il y a un jeune frère qui est non musulman, il vient en savoir des choses. Et puis également, ceux qui sont passés à l'émission Al-Faïda la dernière fois, il s'appelle l'apôtre Yacoub, non? Il veut échanger avec Jean-Luc à la radio. Voilà, et il y a un jeune frère également qui m'a vu, je crois, avant-hier à l'aéroport. Voilà, il m'a vu à l'aéroport et puis bon, voilà, il vendait des maillots. Moi, j'ai acheté un maillot des éléphants avec lui. Et il a dit comme ça que lui, il est évangélique. Voilà, il est évangélique, donc il veut qu'on échange. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on va t'amener à la radio. Il a dit, il n'y a pas de souci. Donc lui aussi, il est prêt à venir le dimanche, Inch'Allah. Donc le studio sera quand même bondé. Voilà, il me rappelle. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Oui. Quand je regarde autour de moi, oui, je fais le constat que tout n'est que vanité. Oui. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, bonjour, cher ami. Oui, bonjour. D'accord, on va reprendre toi à zéro. Tu es au 237. 237, ça, c'est le Cameroun, ça? Oui, effectivement. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord, ça fait quelques jours, tu veux échanger avec moi. J'étais un peu voilà, pris par le temps. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, tu es là. Il faut te présenter. Et puis, que vaut l'honneur de ta présence ce soir? Allô? Ouais, allô, je t'écoute. Hein, il faut te présenter. Et puis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, moi, je m'appelle Jonathan. D'accord. Oui, oui. Et bon, j'aimerais seulement un échange sur quelques sujets de la Bible. J'aimerais que vous me dites certaines questions et puis
peut-être que moi aussi, je pourrais vous expliquer comment ma conception par rapport aussi à la Bible avec mon humble connaissance. Il n'y a pas de problème. De quoi tu veux qu'on parle? Karim, je t'envoie un message tout à l'heure, hein, Karim. Oui, allons-y. Oui, j'aimerais qu'on parle, par exemple, sur la Bible en général même. Parce que je vois dans votre vidéo, chaque fois, vous dites que vous avez une panoplie de Bibles à votre disposition, plus de 5 ou 6 ou bien 17. Et peut-être que vous ne savez pas aussi que la Bible, là, oui, effectivement, ça a de divers trucs dans plusieurs Bibles. Vous me comprenez? Je t'écoute, hein. Ok. Et donc, j'aimerais vous faire comprendre que est-ce que le fait que la Bible a donc on a plusieurs Bibles à notre disposition fait le problème? Est-ce que vous savez l'origine de cette diversité de la Bible? C'est la question que tu poses? Oui, effectivement, c'est la question que je pose. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde, que la paix d'Allah soit sur le prophète sallam, ainsi que sa famille et tous ses compagnons et toute la communauté musulmane. D'abord, la Bible signifie rassemblement de plusieurs livres. C'est-à-dire, quand on dit les livres, on dit ta Biblia, les livres. Biblos, c'est Bible, le livre. Ta Biblia, c'est les livres au pluriel. Maintenant, la Bible est un ensemble de plusieurs livres, l'assemblage, c'est-à-dire que voilà, comme une bibliothèque. Maintenant, il se trouve qu'on n'a pas la Bible aujourd'hui, mais nous avons les Bibles. Plusieurs Bibles. C'est des documents, ou encore c'est un document sur lequel la foi d'une grande partie des non-musulmans tels que les chrétiens, leurs foi sont basées sur la Bible. Mais quand on veut savoir laquelle des Bibles est l'authentique, parce qu'il y en a plusieurs, comme je l'ai dit. Il y a la Bible, les chrétiens, dans leur grande majorité, considèrent la Bible comme la parole de Dieu authentique. Les musulmans, il y a une grande majorité, il y a une partie des musulmans qui disent la Bible n'est même pas la parole de Dieu. C'est même pas la parole. Parce qu'une fois qu'il y a eu des mains d'hommes, tricherie, voilà, contradiction, manipulation, c'est pas la peine. Mais nous qui sommes dans le domaine de l'intérieur, nous disons, effectivement, il y a des paroles de Dieu authentiques dans la Bible, mais toute la Bible n'est pas la parole de l'Éternel dans sa totalité. Il y a des paroles authentiques. Maintenant, chez les chrétiens eux-mêmes, les chrétiens protestants utilisent par exemple le livre, la Bible de Louis II. Et Louis II, la Bible de Louis II est faite en 1910. Et elle a été revue et corrigée en 2014 avec les mots d'aujourd'hui. Ça fait un. Effectivement. Voilà. Deuxièmement, moi j'ai un document ici, on appelle ça l'origine de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'origine de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça fait un. Deux, il y a les témoins de Jéhovah qui se réclament aussi d'être des chrétiens, mais ils ont aussi également leur Bible qui est différente de celle des évangéliques. Les évangéliques qui utilisent la Bible de Louis II, cette Bible-là est différente de celle des catholiques qui est Tob. Tob veut dire traduction écuménique publique. Donc, alors que la Bible des catholiques, elle contient plus de livres que celle des évangéliques, que celle des témoins de Jéhovah. Et beaucoup de personnes pensent que la Bible est composée de 66 livres, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, ou encore de la Genèse à Malachie, ça fait 39 livres, de Matthieu à l'Apocalypse, ça fait 27 livres, donc ça fait 66 livres. Ça, c'est pour les protestants. Mais alors que dans la Bible Tob, il y a beaucoup de livres qui sont, mais qui ne sont pas dans Louis II, par exemple. Et la Bible a été étalée sur une période de 300 ans ou encore 1500 ans, écrite par 40 auteurs. La Bible a 40 auteurs. Et
Et ces auteurs-là se contredisent en fait. Et nous musulmans, quand nous avons fait des recherches, nous nous disons, mais l'éternel Dieu, que les chrétiens considèrent comme c'est sa parole qui est dans la Bible, à qui a-t-il ou a-t-elle donné la Bible? Est-ce que Dieu a-t-il donné la Bible à un prophète? Si oui, on veut connaître son nom. Et de deux, si la Bible est un document authentique qui vient de l'éternel Dieu, mais pourquoi la Bible ne porte pas le nom des Bibles? C'est-à-dire la Bible ne porte pas son nom elle-même. Mais il y a un problème colossal. Donc nous disons musulmans, nous disons non, il y a des incohérences. Allah il dit dans le Coran, Surat 2, 79. Malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un livre et le présentent comme venant d'Allah, ou bien comme la parole de Dieu, alors qu'il ne vient pas d'Allah. Malheur à eux pour ce que les mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils en profitent. C'est-à-dire, ils ont composé ça pour en tirer des profits, en fait, pour avoir de l'argent. Donc, Allah est en train de parler de ceux qui ont composé des récits de leurs propres mains. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible, c'est le document sur lequel beaucoup de chrétiens, leur foi est basée. Mais aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas d'accord que la Bible est dans sa totalité authentique, parce qu'elle contient des contradictions. Alors que le livre authentique de l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, ne doit pas se contredire. Donc, pour terminer, pour chuter, il n'y a pas qu'une seule Bible, une seule version. Il y a plusieurs versions. Il y a la Bible éthiopienne, il y a la Bible samaritaine, il y a la Bible catholique, il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a la Bible français facile, il y a la Bible Tob, il y a la Bible français courant, il y a la Bible parole de vie, il y a la Bible semeur, il y a des tonnes et des tonnes de Bible, il y a la Bible version Roi James. Et il y a des versions, disons, il y a des mots qui sont par exemple dans le livre second révisé aujourd'hui. Et ces Bibles-là ils n'ont pas les mêmes volumes. Hein. Il y a un qui est 82 livres, il y en a un qui est... Moi-même, on a la Bible africaine ici. Ils ont écrit la Bible africaine. Mais, donc, voilà un peu, pour répondre à ta question, la Bible est un document qui a été fait des mains d'hommes, 40 auteurs. L'histoire nous le dit. Et ben, voilà quoi. D'accord. Qui vient d'arriver? C'est toi qui l'as ajouté? Non, oui. La personne s'appelle comment? Elle s'appelle Nafi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, allons-y. Donc, maintenant, je peux te poser une question sur la même Bible? Ok, bon, moi, ce que j'aimerais, donc, la première question, par rapport à la première question, là, laissez-moi vous dire que, concernant la Bible, effectivement, vous avez raison, il y a des panoplies des différentes Bibles. Mais la Bible, au début, n'était pas donc diversité. On n'avait pas plusieurs exemplaires et de différentes manières. La Bible est sortie comme le Coran, un seul, en deux langues d'origine, hébreu et en grec. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dis la Bible est sortie comme le Coran, je ne suis pas d'accord. Écoutez d'abord, au début, la Bible était sortie en hébreu et en langue grecque. Non, le mot, voilà que tu as mis, tu dis comme le Coran. Je dis, je ne suis pas d'accord. Oui, parce que le Coran est unique. Non, le problème, c'est comme... J'arrive. Le Coran est certes unique, mais le Coran est une révélation du Seigneur de l'univers, alors que la Bible est une inspiration. La Bible n'est pas une révélation, la Bible est une inspiration. On n'est pas entré dans comment est écrite la Bible, mais non. Je parle du début. Si vous pouvez comprendre ça, bon, même si je ne dis pas que je comprends le Coran, mais laissez-moi vous dire que la Bible était d'abord sortie comme un seul livre, en deux langues d'origine. Non. Hébreu et grec. Quelle preuve tu as? Allez faire des recherches. Quelle preuve tu as? Allez faire des recherches. Allez faire des recherches. Quand vous entendez l'origine de la Bible, c'est ça. Et puis, par après, nous les chrétiens, on a laissé la latitude à tout le monde de traduire en n'importe quelle langue. Vous chrétiens, attends, je veux comprendre des choses, parce que si tu parles sans qu'on ne comprenne, ça va être problème. Tu dis, vous les chrétiens, vous avez laissé la latitude aux gens
de traduire la Bible dans plusieurs langues. Oui. Quel est ce chrétien-là qui l'a autorisé? Attends, traduit ou bien version? Version mais traduction? Écoutez, j'en viens, ne soyez pas pressés. Ok, je disais donc que nous, on n'a pas mis la main sur la traduction. Tout le monde peut traduire la Bible. Alors, c'est lorsque on a commencé à traduire la Bible qu'on a commencé 8 secondes. Une personne, c'est le nom d'une personne, n'est-ce pas? Quand vous dites la traduction, 8 secondes. Je n'ai pas dit la traduction. Je n'ai pas dit la traduction. Je n'ai pas dit la traduction. Voilà, c'est pourquoi il faut que j'intervienne. Oui. Voilà, c'est ça que le mot maintenant. J'ai dit la version. Non, je ne peux pas écouter, tu me voilà, colles. Voilà, il faut préciser. Je n'ai pas dit traduction, j'ai dit la version. Mais moi, je t'explique donc. La version là, c'est la traduction donc. C'est pas la même chose. Parce que c'est le nom d'une personne. Non. Non, c'est pas la même chose, mais c'est qu'on a collé. Donc, je te parle de ça au début. Quand non. Je te parle. La traduction. Alors, la traduction et la version, c'est pas la même chose. Faut pas faire l'amalgame et puis on va passer comme ça pour partir. C'est pas. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pas comme toi tu as parlé, moi j'ai parlé. Je viens. C'est pas comme si tu as parlé. Écoutez ce que je dis. Le problème là, écoute-moi. Ce n'est pas un problème. Écoutez ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec la version. Hein. Écoutez d'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une version. Hein? Maintenant, nous sommes sur la même ligne, n'est-ce pas? Je parle pas des choses. Il faut écouter. J'ai dit. Quand tu dis la Bible, là, je vais savoir quelque chose. Tu dis que tu es d'accord avec moi qu'il y a plusieurs panoplies de Bibles, etc., etc. Maintenant, il y a des traductions de Bible. Même si elle est traduite dans 100 000 langues, elle doit rester 66 livres ou bien 80 livres. Pourquoi il y en a qui sont 82? Pourquoi il y en a qui sont 66? Écoutez d'abord. Donc, bien, ne soyez pas donc pressés, vous allez donc poser. Parce que je n'ai pas fini d'abord d'expliquer une partie là et pour vous déborder encore en outre. J'en viens, tout ça là, je veux vous dire. Donc, premièrement, quand je disais la Bible a été traduite par 8 secondes, c'est une personne. Et encore, il y a une autre version qu'on appelle Darby. Donc, Darby aussi, lui, il a pris sa part, il a traduit. Maintenant, dans la traduction, c'est là-bas que donc, quand une personne a traduit, on a appelé sa version de telle version de telle. Voilà les amalgames qui sont faits à travers certaines Bibles. Maintenant, dans la traduction, vous savez que, par exemple, les mots origine, c'est-à-dire les langues d'origine, ce sont les Grecs et les Hébreux qui sont les langues qui sont sorties d'autres. Toute langue, même français là, est sorti dans Hébreu ou bien dans Grec. Cela fait que quand on traduit les mots, par exemple, on prend le grec pour les traduire en français, on ne trouve pas certains mots qu'on les place automatiquement là-bas. Même en anglais, par exemple, l'anglais, le français est sorti du mot anglais. En fait, ça nous fait perdre le temps. Attends, tout ça là, ça nous fait perdre le temps. On va rentrer dans le vif. Je vais poser une question. Est-ce que la Bible vient de Dieu? Non, ce n'est pas ça d'abord ce que je voulais dire. Je vais poser une question. Moi, je vais vous expliquer. Est-ce que la Bible vient de Dieu? Écoutez d'abord ma philosophie. Ma philosophie, je voulais vous faire comprendre que... Ce n'est pas une question de philosophie, ça. Quand tu m'as appelé... Attends, non. Le problème là, ce que tu m'as dit hors antenne là, c'est pas ça qui se passe actuellement en fait. Moi, mon problème c'est ça. Tu m'as pas dit, tu viens pour me dire l'origine de la Bible, etc. Non, c'est pas ce que tu m'as dit. Voilà. Non, écoutez d'abord ce que je voulais vous dire au début. Okay. Je voulais vous dire, vous faire comprendre que même le Coran, si on laisse la latitude de traduire par plusieurs personnes, vous allez voir peut-être même 1000 versions de Coran sorties avec les mots différents. Parce qu'il y a le travail des hommes. Il n'y a pas de version, il n'y a pas de version coranique, il y a des traductions. Il ne faut pas confondre. On n'a pas laissé la traduction. Parce qu'on n'a pas laissé la traduction. Je vais répéter, il ne faut pas faire l'amalgame. En fait, tu t'embrouilles. Il faut te calmer. Il faut te calmer un peu. Voilà. Il faut te calmer. Il faut te calmer.
Oui. Voilà, il faut te calmer un peu. Par exemple, si on te donne le Coran, toi, on te dit de traduire en français. Moi, je traduis ma part en français. Il y en aura des controverses. Maintenant, s'il y a des controverses, attends, j'ai placé un mot au moins. S'il y a des controverses là, le texte original. Attends, j'ai parlé. S'il y a des controverses, le texte original est toujours là. Le texte original est toujours là. Donc, on peut toujours se référer au texte original. Mais vous n'avez plus le texte original. Où est le texte original de la Bible? Où ça est? Le texte original est dans l'hébreu, dans la langue hébreu et grec. Dans quel? Où ça est? Où? Je vais dire où ça y est. Je vais dire où ça y est. Où ça y est? Ça se trouve où? Ça existe. Allez chercher dans la Bible grecque ou dans la langue, les Bibles hébreux. Comment aller chercher? Moi, il y a le Coran. Attends, moi, j'ai le Coran ici. Le texte original est juste à côté. En cas de mauvaise traduction, on se réfère au texte original. Toi, en cas de mauvaise traduction dans la Bible, là, tu te réfères à quoi? Tu te réfères à quoi? Aux Bibles grecques là que je t'ai dit là. Mais la Bible n'était pas écrite en grec. Est-ce que Jésus parlait le grec? Est-ce que Jésus parlait le grec? Il parlait hébreu. Mais pourquoi dans une langue qu'il ne parlait pas, vous avez sorti la Bible dans cette langue que lui ne parlait pas? Le Nouveau Testament en grec, l'Ancien en hébreu, alors que le prophète sallam arabe, le Coran est en arabe à la base. Donc il y a un problème. Alors le problème, parce qu'on a traduit, c'est parce que c'est ça que vous trouvez des paroles. Non, c'est pas traduction seulement, c'est des versions. C'est pas traduction seulement, c'est des versions. Je pose ma question maintenant. Quelle est la Bible qui est authentique et puis elle est combien de livres, s'il te plaît? Quelle est la Bible qui est authentique et puis elle est combien de livres? Tout ça là, vous allez trouver ça dans les livres grecs. Quel grec? Non, c'est toi qui es en face de moi. Quel grec? Quel livre grec? Non, c'est toi qui es en face de moi. Je te pose la question. Je te pose la question. Je vous affirme. Non, c'est où, c'est quand, comment. Il a dit que prenez l'exemple avec le Coran, donnez aux Américains, ils traduisent. Donnez le même Coran, donnez aux aux Indiens, ils traduisent. Donnez encore le même Coran, les Africains traduisent. Vous allez pouvoir sortir les 3 Corans différents. Non, je vais répondre à ça. Je te réponds. Je te réponds. Attends, je peux parler ou bien... Attends. Faut pas créer le désordre là. Je peux parler... je peux parler ou bien je parle pas. Je t'explique donc la diversité de la... Je t'explique la diversité. Laisse-moi répondre pour Coran là d'abord. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Prends la peine d'écouter. Faut pas faire ça. Quand tu m'appelais hier là, tu étais calme. Faut te calmer. Faut pas faire ça. Moi, je n'aime pas le désordre, s'il te plaît. Nous, on n'est pas habitués au bruit là. Faut te calmer. Voilà. Quand on te parle, faut prendre la peine d'écouter. Quand tu passes derrière le sujet du Coran, on va nettoyer ça et puis on avance. Tu peux pas dire quelque chose et puis tu passes en même temps. Ça va. Attends. On va étape par étape, méthodologiquement. Non. Voilà. Voilà, doucement. Quand il a fini de répondre à ça, on avance maintenant. Et puis, je reviens avec mes questions. Parce que le sujet que tu as dedans, c'est Bible. Donc, on va rester dedans. J'ai dit, si tu prends 10 personnes différentes, ils n'ont qu'à traduire le Coran, oui. Il va avoir des diversions, il va avoir des différences dans la traduction. Ça, c'est vrai. Il va avoir les mots, dans les mots, là, dans le sens des mots, il va avoir des divergences dans le sens des mots. Quelqu'un peut dire, par exemple, ils étaient à table. D'autres peuvent dire, ils étaient en train de manger. D'autres peuvent dire, je les ai vus se nourrir. Oui, dans le texte, mais le texte original reste le même. Donc, en ce moment, ça va, c'est les traductions maintenant. Ce n'est plus la version. C'est-à-dire, c'est l'arabe toujours. Ça sort de l'arabe pour aller en anglais. Ça sort de l'arabe pour aller en espagnol. Ça sort de l'arabe pour aller en français. Ça sort de l'arabe pour aller en italien. Moi, il y a un Coran ici. J'ai un Coran ici, c'est en italien. J'ai fini de parler. Attends, je vais finir de parler. Oui, parlez, je vous écoute. Le Coran, là, il n'y a pas de version, il n'y a que des traductions. Mais la Bible, il y a beaucoup de versions. Version Louis II, version Darby, version catholique, version témoin de Jéhovah. Je vous ai compris tout ça. J'ai été dit que les versions là, c'est juste appeler les noms. C'est par rapport à la traduction. J'ai dit non. Je t'explique maintenant. J'ai dit non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comment c'est ça? Voilà. Attends, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire. Quand il dit je ne suis pas d'accord, il faut me dire pourquoi. Je t'explique maintenant. Tu dis c'est par rapport à la tradition. Ok. Pourquoi les catholiques, là, les Bibles, là, ça va au moins dans 70 livres là-bas, et puis lui, second, 66 livres. Pourquoi? Il faut m'expliquer pourquoi.
D'autres là, ça ne fait pas parce que tu n'as pas fait l'étude de la... Alors, Pourquoi il y a des Bibles qui sont sur 81 livres? Je suis le catholique. Ok, ma soeur, tu veux poser question? Ma soeur, vous voulez poser question? Oui, je n'ai pas bien suivi l'adresse que vous avez dit que la Bible du catholique, on peut voir. La Bible des catholiques, là, les livres qui sont dans la Bible des catholiques est plus nombreux que celle des évangéliques, en fait. La Bible des évangéliques, Louis II, là, c'est 66 livres. Louis II, c'est 66 livres. Vous avez posé la question, je vais vous répondre. Vous savez pourquoi il y a la différence là? Donne-moi la différence. Ok, la différence est que la Bible est sortie en 66 livres. Maintenant, les laquelle autres, des Bibles? Donne son nom. Donne le nom. Laquelle des Bibles? Donne le nom. Bon, sinon, on prend la traduction simple. Prenons la traduction Louis II. C'est pas Louis II. Louis II, c'est 1910. Aïe, Louis II, c'est 1910. Tu dis Louis II. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous lisez la Bible, faites aussi l'histoire de la Bible. Non. Je prends, écoutez d'abord ce que je dis. Vous avez dit pourquoi l'autre c'est 66, l'autre c'est combien? Je sais pas, pour les d'autres là, ils ont ajouté. La différence est que, parce que les autres là, ça ne fait pas partie des livres. Qui a ajouté? Qui a ajouté? Donc, ça ne fait pas partie de la du Bible. Non, qui a ajouté? Non, qui a ajouté? Je veux savoir qui a ajouté. Si ça ne fait pas partie des livres là, qui a ajouté? Ça ne fait pas partie de la Bible. C'est juste peut-être la communauté là qu'ils ont ajouté. Comment ça fait? Attends, tu dis ça ne fait pas partie. Attends, tu dis ça ne fait pas partie de la Bible. Ça veut dire quoi? Oui, ça ne fait pas partie de la Bible. C'est juste des livres, par exemple, on peut ajouter des conseils aux mariés ou bien peut-être. Attends, je veux comprendre. Hein. Il y a des livres dans la Bible qui ne font pas partie de la Bible. C'est ce que tu veux dire? Oui, effectivement. Il y a des livres dans la Bible qui ne font pas partie de la Bible. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. C'est quel français? C'est pas français comment? Je ne comprends pas quoi. Pas comment. Écoutez, par exemple, si par exemple ma Bible n'a que si la brève. Ah, tu l'as appelée, elle est partie, hein? Faut la rappeler, elle va venir. Oui, peut-être elle est occupée. Écoutez, non. Par exemple, si ma Bible a 5 livres originaux, n'est-ce pas? Maintenant, les 5 livres originaux, là, je la garde, je traduis. Maintenant, j'ai vu peut-être que une communauté a vu peut-être des conseils ou bien des trucs qui peuvent aider les gens. Ils rassemblent ça, ils ajoutent. Mais ça ne fait pas partie de la Bible, c'est juste un ajout. Mais ça ne fait pas partie de la Bible. C'est pourquoi j'ai vu que le problème de la Bible est très compliqué. Allô? Voilà le désordre. Attends, je viens. Attends, c'est que tu as dit là, français là. Attends, hein. Je viens. Je suis dans le livre, par exemple, de Maccabée. Ça c'est la Bible Tob, hein. Maccabée là. On est dans la Bible. Regarde ici. Maccabée. Voilà, c'est le premier livre de Maccabée. Chapitre 1, verset 16. Ça est dans la Bible. Tu dis ça ne fait pas partie de la Bible. Effectivement, ce sont les désordres, les conseils qu'ils ont ajoutés. Ils ont ce sont les désordres. Ce sont les désordres. Voilà. Effectivement. Ah, il y a désordre dans la Bible, quoi. Voilà, si tu comprends bien. C'est pas désordre, mais c'est l'ajout. Non, c'est désordre. Comment c'est pas désordre? Non, c'est désordre. C'est toi-même qui as dit désordre. Maintenant, je vais lire un autre livre. On dit le livre de Siracide. Le livre du Siracide. Chapitre 1, verset 29. C'est pas, ça c'est pas Bible, hein. Ça, c'est désordre. Voilà. Effectivement, ce sont les conseils qu'on a ajoutés là-bas pour peut-être une communauté à juger bon, peut-être les catholiques d'ajouter. Il vient. J'ai déjà compris. Non, j'ai déjà compris que c'est le désordre, j'ai compris. Okay. Maintenant, Daniel chapitre 1, Daniel 10, verset 10. Ça, c'est désordre aussi. Daniel 10, verset 10. Non. Pourquoi non?
Toi, tu es qui pour départager désordre et puis l'ordre? Toi, tu es qui? Tu dis ça là, c'est désordre. Toi, tu es qui pour dire ça là, c'est non. Daniel là, c'est pas désordre aussi? Voilà, il faut donc chercher pour déceler tout ça là. Il faut donc chercher la Bible grecque qui est l'origine hébreu ou bien en grec. Donc à l'origine là, il y avait Daniel. À l'origine là, il y avait Daniel quoi. À l'origine, il y avait Daniel dedans. Effectivement donc. Bon, le livre de Quélette là, ou bien on appelle ça Quélette, non, c'est ça, ouais. Ça c'est désordre aussi. Ne me demandez pas. Si vous avez compris la philosophie, il y a certaines parties qui ne font pas. Et si vous voulez... Et le livre de Toby. Le livre de Toby. Vous répétez, et attends, vous répétez les mêmes choses. Si on a compris l'ensemble, je vous ai dit l'ensemble là, comprenez, dans la Bible, il y a certains désordres qui se sont insérés. Donc s'il y a des ordres là-haut, bon attends, s'il y a des ordres là, voilà, je sais. Non, il a compris. Moi, je vais avancer. On est en train de perdre le temps, on tourne en rond. Voilà. Je n'ai pas... On est en train de... mes mots. Bon, faut finir tes mots. Faut finir tes mots. Faut finir tes mots. Faut finir tes mots. Ouais, vas-y, pardon. Voilà. Oui, dans la Bible, il y a certains désordres qui se sont introduits. Donc, à travers comme ça, parce qu'on a permis la traduction à tout le monde. Et si vous voulez vous référer à la identité de la Bible, allez chercher la Bible grecque et hébreu. Maintenant, ce qui fait tous ces désordres avec les différentes 17 Bibles, ou bien peut-être même plus, moi je ne sais pas, comme ça là, c'est parce que donc, on a permis la traduction à tout le monde et c'est sorti comme ça. Et même n'importe quel livre qu'on dit que tout le monde peut traduire avec leur langue, avec leur culture, il y en aura comme des désordres comme ça. Toujours, il y en aura. Parce qu'on n'est pas dans la même contrée. On a des cultures différentes et on est dans les lieux différents. D'accord, je vais répondre maintenant. Donc, voilà ce que j'ai dit. Ok, moi, je vais parler maintenant. Tu vois pourquoi nous, on a gardé la langue originelle? On ne peut pas justifier. Mais attends, tu as fini de parler. Attends, moi, de me taire pour t'écouter, moi, je ne dois pas parler, quoi. Parlez. Alors, je dis que voilà pourquoi nous avons gardé l'original du Coran là. On a encore le texte original, donc désordre n'a pas sa place ici. Désordre, il faut aller de l'autre côté là-bas, l'ordre là, c'est ici. Voilà pourquoi, même si on a brûlé la Bible aujourd'hui, on brûle le Coran aujourd'hui là, communauté musulmane, on va reproduire nos Corans encore. Parce qu'il y a de l'ordre, c'est un ordre, c'est pas désordre. Hein. Ici là c'est l'ordre, parce que quand Allah parle, nous on écoute, on sait que lui là, celui qui parle là, c'est pas camarade de quelqu'un, c'est pas désordre, hein. Lui il est ordonné. Donc maintenant comme c'est, il vient ça. Maintenant désordre là-haut, le Dieu, toi ton Dieu là, il est où? Il peut pas venir mettre l'ordre dans désordre là. Il peut pas venir mettre l'ordre dedans, il est où? C'est pas lui sa parole, on sait pas mettre désordre dans ta parole, tu es où? Je te pose la question, il est où? Il n'a qu'à venir mettre l'ordre, pourquoi il vient pas? Il est là, il viendra. Aïe, comment ils sont là mettre désordre? Ils sont là mettre désordre et puis lui, quoi il viendra? Il attend quoi? Il fait quoi là-bas? Il n'a qu'à venir. Maintenant, écoutez d'abord, maintenant les gens ne forniquent pas. Les gens forniquent, non? Non, on parle de désordre. Non, on ne parle pas de ça, on parle de désordre là. Non, oui, moi je parle de désordre là. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vous ne savez pas que péché égale péché. Non, s'il y avait par exemple, donc actuellement la Bible c'est le désordre. Maintenant, comme un livre de désordre, toi tu veux prendre ça pour montrer que c'est la parole de Dieu, ça vient de Dieu, selon toi-même tes propos. Et puis d'ailleurs, dans la Bible, on dit quand il y a problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. C'est vraiment, ce que tu as dit là, hein, ce que tu as dit là, c'est vraiment désordre. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un quand il a un problème, il n'a qu'à boire l'alcool pour oublier son problème. Ça c'est vraiment ce que tu as dit là. Moi, je te donne raison. Voilà pourquoi le Coran, on a gardé le texte original. En cas de cas, on fait recours au texte original. En cas de cas, on fait recours au texte original. Désordre là, voilà pourquoi Dieu dit lui regrette là. Dieu dit lui regrette. Le Dieu de la Bible, hein, il dit lui regrette pourquoi il a créé l'homme. C'est ça qui est le désordre là. Tu as raison. Tu as raison. Toi qui es chrétien, c'est toi qui as dit, tu as raison. Voilà. Donc, moi, j'aimerais vous expliquer l'origine des 17 Bibles. Si vous avez compris l'origine des 17 Bibles, c'est bon. Mais non. Si vous voulez la vraie Bible, allez chercher. Donc la vraie Bible, là, elle s'appelle comment? La vraie Bible, elle s'appelle comment? Bon, on va descendre au sujet 2. Hein. Moi, je vais vous dire quelque chose aussi. Attends, donne-moi le nom de la... donne-moi le nom de la vraie Bible qu'il y allait chercher. Si vous avez...
Ça s'appelle la Bible grecque seulement. Bible grecque, vous allez trouver ça. Ah, j'ai dit Bible grecque seulement. Oui. Attends, c'est pas Bible hébreu. Hein? Quand tu ne fais pas pour hébreu, quoi, pourquoi c'est pour grec tu prends? Est-ce que Jésus parlait grec? Tu dis Bible grecque. Grec et hébreu. Grec et hébreu. Mais c'est ce qu'il y a ici. Voilà ça. Hébreu et grec. Voilà ça ici. Voilà ça ici, c'est écrit. Mais c'est ça qui est Tobit dedans, tu dis c'est deux ordres là. C'est ça qui est Siracide dedans, tu dis c'est deux ordres là. Voilà ça. Hébreu et grec. Voilà ça ici. Non. Tout ça là, ils ont traduit. Tout ça là, c'est les traductions. Est-ce que vous lisez? Votre Coran là, c'est pas écrit en arabe. Original. Texte original, c'est en arabe. Texte original. Voilà. Nous aussi, en texte original là, c'est le grec et hébreu. Pourquoi? Non, comme en texte original, grec et hébreu, deux langues différentes dans un seul document, texte original, hein. Tu dis texte original, grec et hébreu. Ça, c'est que des autres, ça. Comment tu peux dire texte original, grec et hébreu? Lequel? Entre grec et hébreu, c'est lequel qui est texte original maintenant, entre les deux? Il ne peut pas avoir deux textes originaux, grec et hébreu. Comment? Les deux. J'ai dit que les deux c'est jumelé parce que Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il parlait la langue hébreu. Et dans les autres, par exemple, parce que la Bible a été écrite par plusieurs hommes, plusieurs prophètes. Bon, si donc, ça a été écrit par plusieurs hommes, voilà. Une langue que Jésus ne parlait pas, il ne parlait pas, et Jésus parlait grec. Mais on lui attribue des choses qui sont originellement en grec, on lui colle. Il ne parlait pas en hébreu. Il ne parle pas en hébreu. Il parle en hébreu, non? Oui, mais pourquoi lui, il ne parle pas une langue? Pourquoi il n'a pas parlé grec? Pourquoi il ne parlait pas grec là? Pourquoi? Alors que c'est l'original. Ah, Jésus lisait la traduction, quoi. Il lisait la traduction. Quand Jésus était sur terre, il n'y avait pas la Bible, mon ami. Il y avait la Torah. Il n'y avait pas la Torah seulement. Il y avait l'évangile. Non, l'évangile, c'est lui qui est venu apporter ça. Alors, mais pourquoi? Mais il a envoyé l'évangile. Pourquoi tu dis qu'il y avait la Torah? Et l'évangile était où? L'évangile, c'est lui qui donne. Alors, donc, il ne faut pas préciser qu'il y avait l'évangile aussi. Alors. Donc, c'est le désordre. Hein? Donc, la Bible, c'est le désordre. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas que c'est le désordre. Ok. Bon, comme c'est le désordre. Maintenant, on n'est qu'à rentrer dans l'ordre. Quelle est ta prochaine question? Allô? Quelle est ta prochaine question? Ok. Ma prochaine question, c'est par rapport à la Trinité. D'accord. D'accord. Je t'écoute. Vous n'acceptez pas... Oui, vous n'acceptez pas la Trinité. Oui. Je vais aller terre à terre que vous ne comprenez pas qu'on tire de long en large de programmes à faire. Avant avant d'aller loin, nous on n'accepte pas. Si tu veux parler de Trinité, il faut me montrer ça dans la Bible. Il ne faut pas venir faire commentaires, philosophie, tu as raconté dans ta tête. Il faut montrer où c'est écrit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allons-y. Je vais prendre la Bible. Je vais prendre la Bible en général même. Et je vais donner quelques exemples. Je vais une fois centrer la question sur Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible, j'espère que vous avez, pas même j'espère, je sais que vous avez lu la Bible et vous avez... Avant d'aller plus loin, c'est quoi la Trinité? C'est une cohérence, c'est-à-dire c'est une commémoration de trois personnes en un seul Dieu. Commémoration. Donc, la Trinité. Commémoration. Cohabitation, je voulais dire, je veux dire cohabitation. Des trois personnes en qui? En un seul Dieu. Est-ce que c'est biblique? Écoutez ce que je vous dis. Vous voulez couper les gens la parole. Écoutez ce que je vous dis. Avant d'écouter, il faut répondre. Est-ce que c'est biblique? Là, tu as expliqué. Ici, là, on n'est pas à l'église. Hein. Nous, on pose question. Oui. Est-ce que cette Trinité-là, c'est biblique? Les trois sont un là. Est-ce que c'est biblique, la Trinité là? C'est biblique, non? C'est biblique. D'accord, allons-y, donne les références, on va vérifier. Ok. Si vous lisez la Bible du début jusqu'à la fin, on vous dit, je vais centrer une fois la question sur Jésus-Christ, comme je disais. On a dit Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ est 100% homme et il est 100% Dieu. C'est pas vrai. Cela fait que
Écoutez d'abord, c'est là qui fait que quand vous lisez la Bible, c'est pas vrai. Ce que tu dis là, ce que tu as dit là, montre-le pas. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. On déclare là, on donne les preuves, non. Laissez-moi donner les preuves. Voilà, il attend les preuves, voilà. J'ai dit que... Voilà. J'ai déclaré, je n'ai pas donné les preuves. Vous dites c'est faux. Comment? Attendez les arguments. J'attends les preuves. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver que Jésus-Christ est 100% homme, un être humain. Et si vous lisez encore avec une vision que Jésus-Christ est Dieu, vous allez voir qu'il est 100%. C'est pas avec une vision, avec ce qui est écrit. Lui là, il pense qu'il ne sait pas. Oui, il sait pas, il sait quoi. Écoutez d'abord, je t'en retiens. Maintenant, le verset qui appuie. Parce que, écoutez, non, d'abord, parce que Jésus-Christ, ce qu'il a fait sur terre, à un autre certain niveau, tu ne peux pas qualifier Jésus-Christ d'un simple prophète. Il dépasse le niveau de prophète. Parce que il a fermé mon micro, les gars. Il m'a appelé Jean-Luc. C'est pas mieux. De deux. C'est pas mieux. Il disait toujours, c'est lui qui est le chemin. Il disait de toi, c'est lui qui donne la paix. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous donne. Donc, quelqu'un qui est capable de donner la paix, il n'est pas dit que non, c'est Dieu qui va vous envoyer votre paix, mais il a dit lui-même, il nous donne la paix. Et il y a plusieurs versets comme ça qui justifient. Phone 2 connected. De là du prophète. Et si vous lisez encore peut-être une autre verset, vous allez trouver que non. Mais t'as Jean-Luc, il y en a mon pied Dieu qui lui a envoyé. C'est Dieu qui est le Père. Le Dieu, il est plus grand que lui. Lui-même, il montrait qu'il priait Dieu. C'est pour nous montrer qu'il est 100% homme de ce côté. Et il y a d'autres côtés aussi, si nous lisons aussi, selon les textes qui sont écrits, nous allons comprendre qu'il est au-dessus d'un prophète. Donc, il est un Dieu. Il est 100% Dieu. Il est 100% homme. Ça, là même, vous-même, vous le connaissez, que s'il est au-dessus d'un prophète, là, il n'y a pas à discuter. Il n'y a qu'à dire quoi? Est-ce que vous me faites comprendre? Je t'écoute, moi je t'écoute. Hein. Voilà. Donc, si vous, parce que la Bible, la conception de la Bible est très complexe. Si vous venez avec une idée dans la tête pour dire que l'alcool est permis dans la Bible, effectivement, vous allez trouver que l'alcool est permis dans la Bible. Et si vous venez avec l'idée que l'alcool est interdit dans la Bible, vous allez trouver que l'alcool, effectivement, est interdit. Mais je t'appelle sur WhatsApp, là, il faut répondre. Il y a quelqu'un qui est en ligne, qui est en train de me fatiguer ici, là. Mon frère, en fait, je suis en route comme ça, je serai disponible d'ici 20 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Encore parlant sur... Allô? Oui, allô, je t'écoute. Hein. Voilà. Encore parlant sur Dieu, on a dit que Dieu est omniscient. C'est-à-dire, il connaît tout. Il est omnipotent. Allô? Il est en tout temps. Allô? Il est, oui. Attends, allô? Tu as parlé, je répète. Montre-moi le verset qui dit les trois sont Dieu, là, les trois trinités, là. Il faut montrer ça dans la Bible. C'est pourquoi il voulait t'arrêter depuis là. Tu dis non, tu as parlé. Tu dis non, tu as parlé. Il faut montrer Trinité là. Et puis il faut montrer où on dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu là. Il faut montrer. Quand vous lisez en général la Bible, vous allez trouver les parties qu'il est au-dessus. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il faut me montrer. Je n'ai jamais vu ça. Non, je n'ai jamais vu ça. Il faut me montrer. Quelqu'un qui te dit que je te donne ma paix, il est quoi? Pour donner la paix. Quelqu'un qui te dit que je ne peux rien faire de moi-même, il est quoi? Quelqu'un qui te dit je ne peux rien faire de moi-même, il est quoi? Effectivement, voilà, c'est pour cela que je vous dis, il y a des parties qui affirment qu'il n'est pas un Dieu, il y a des parties qui affirment qu'il est un Dieu. Ah, ça veut dire, le matin, il est Dieu, le soir, il n'est pas Dieu. Après demain, il est Dieu, après demain, c'est magie, ou bien c'est club des petits. Souvent, il est Dieu, souvent, il n'est pas Dieu. C'est-à-dire que souvent, il devient Dieu. Non. Comme si on devenait Dieu. Vous vous foutez de qui même? Ça, c'est... le livre qui est dans votre tête, là, c'est ça que vous êtes en train de lire, là. Il y a un livre qui est installé ici, là, c'est ça que vous êtes en train de lire. Laisse-moi parler maintenant, il était écouté, non? Il était en train de t'écouter, il ne parlait pas. J'ai appelé Jean-Luc, parce que c'est lui qui est bien dans le truc. Dans 20 minutes, Jean-Luc va nous rejoindre. Maintenant, moi, je vais dire ceci.
Tu parles de Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Faux et archi faux. J'ai dit, donne-moi le verset, tu me dis, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, lis 3 millions de versets, quoi. Pourquoi? Donne un verset seulement. Si tu me dis, donne-moi un verset où Jésus dit... Comment il y a des versets, il y a des versets qui ressuscitent les morts, ça te dit... il y a des versets pour dire... Attends, il y a des versets qui disent ressuscite les morts, mais il y a des versets que Pierre même a ressuscité mort dans la Bible. Est-ce que Pierre est Dieu? Lui, Pierre, l'apôtre Pierre, il a ressuscité mort. Est-ce que lui aussi il est Dieu? Il y a Élie qui a ressuscité mort. Est-ce qu'il est Dieu? Il y a des gens qui ont ressuscité mort avant Jésus. Est-ce que pourtant ils sont Dieu? C'est comment les choses, pourquoi il a ressuscité mort? Il n'a jamais été appelé fils de Dieu. Non, tu parles de ressusciter mort, tu parles des fils de Dieu. Regarde-moi les choses quoi. On t'attrape dans ressusciter, tu t'attends d'un fils de Dieu. Quand on va aller l'attraper d'un fils de Dieu, là, il va là ailleurs encore. Laisse-moi parler, c'est mon temps de parole maintenant. Tu as parlé, Attends, il vient. Voilà, il vient. Tu as parlé, tu n'as pas d'argument. Il vient ça. Donne-moi un verset. Donne-moi. Voilà. Donne-moi un verset. Ou bien. Quand tu parlais là, il t'a écouté, non? Laisse-moi parler. Donne-moi référence où on dit Jésus est 100% Dieu, 100% homme là. C'est écrit où? C'est tout. Bon, je vais vous expliquer d'une autre manière. Je n'ai pas dit explication. Je n'ai pas dit explication. D'abord, vous n'avez pas explication. Jean-Luc, pardon, revenir. Je n'ai pas dit explication. J'ai dit, montre-moi le verset. S'il n'y en a pas, faut dire il n'y en a pas. Il y en a. Donne le verset, c'est écrit où? Matthieu combien? Jean combien? Luc combien? Apocalypse combien? Donne le verset. Où il est 100% Dieu, 100% homme là, pour donner le verset. Vous avez fait la philosophie. Non, moi, philosophie. Oui. Il dit, donne-moi verset là, ça. Tu parles de philosophie. On est dans la réalité ici. On n'est pas dans la philosophie, on est dans la réalité. Non, c'est la même chose. Bon. Si on vous donne un sujet, on vous dit des débats. Bon, il y a les pour et le petit poteau commence maintenant. Le petit poteau commence maintenant parce que je pense qu'à un moment donné, trop c'est trop. Frère, je veux savoir quelque chose. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Voilà, selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Écoutez d'abord. Vous démontrez par exemple au premier point, c'est le pour. Et puis, vous dites en second, cependant. Il n'y a pas de problème, ça. Il n'y a pas de problème. Selon la Bible, là, qui a envoyé Jésus-Christ? Dans la Bible. D'accord, c'est pas grave. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Et si vous avez compris, et comme on dit en dernier lieu, Dieu est, on a dit Dieu est. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Mon ami, je ne veux pas encore répéter sur les choses que moi j'ai déjà dit. Tu n'as pas encore répondu. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Les deux. Les deux là, c'est quelle réponse à quoi les deux? Il dit qui l'a envoyé, tu dis les deux. Voilà. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est tout ce que je veux savoir. Et puis tu dis les deux. Comment tu peux dire les deux? Ça veut dire quoi? Voilà, écoutez, je m'explique. C'est Dieu qui a envoyé et c'est lui-même qui s'est envoyé. Bon, d'abord, ok, là tu as menti, on t'a attrapé en flagrant délit de mensonge. Je vais lire Jean. Tu dis c'est lui-même qui est venu, non, je vais lire Jean. Non. Est-ce que vous savez que depuis on est en train de parler là, est-ce que vous l'avez vu là, il a lu un seul verset de la Bible, un seul verset. Est-ce que vous l'avez lu ça? Mais on va lire maintenant les Écritures. Attends, je vais lire. Jean chapitre 8, verset 26, on va lire. Il ne veut pas qu'on lise, non, on va lire. Je vais lire bien. Je vais lire. Jean 8, 26. Voilà, Jean chapitre 8, le verset 26. Il lui dit, que t'a fait, voilà, comment t'a-t-il ouvert les yeux? Non, ici dans Jean 8, ça c'est dans Jean 7. Voilà, Jean 7, 26. Attends, je vais lire mon verset, voilà. Jean 7, verset 28 à 29. Voilà, Jean chapitre 7. Voilà, je suis à la page. Comme tu ne veux pas qu'on lit ton livre qui est désordre selon toi, hein. Voilà, toi, tu dis c'est le désordre là. Bon, on va lire. Voilà, Jean 7, verset 25, verset 26, 27, 28. Alors, Jésus qui enseigna dans le temple, proclama, vous me connaissez,
Il a raccroché. Voilà ça. Voilà ça, il a raccroché. Il a raccroché. Il ne peut que prendre la poudre de scampette. On doit lire. Non, Jésus, c'est pas ici. Il faut qu'on lise. C'est ça. La vérité est apparue, l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Il dit, il y a des désordres dans la Bible. Qu'Allah facilite notre compréhension. Jean-Luc sera sûrement en retard. Ben voilà, c'est pas grave. Donc, Mamadi Conté, mon frère Mamadi Conté, c'est un routier. Il est en France. Il roule, voilà, c'est un routier, un chauffeur de gros camion, hein, voilà, il fait la navette. Mamadi Conté, merci beaucoup à toi, Kadi Boutique, Kadi de Barcelone. Merci, je salue mon frère Amara. Abiba, Amadou Kiki, salam alaikum, tout le monde, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Mohamed Ba également et tous les autres frères, Inch'Allah. Merci. Il y a quelqu'un qui veut forcément me parler en live, mais son histoire, on ne peut pas parler de ça en direct ici. Elle dit, je suis marié depuis 4 ans à un sportif professionnel. Nous nous connaissons depuis que nous avions 10 ans. Sa famille a abandonné, enfin, sa famille l'a abandonné après le décès, etc. On ne peut pas dire ça en direct. Or, elle veut forcément parler de ça en direct. C'est pas bon. C'est une vie privée, on ne va pas parler de ça ici. Si tu me suis, ma soeur, après hors antenne, on pourra en parler, Inch'Allah. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que on a lancé une opération de 15 personnes pour réaliser un puits château. Voilà, 15 personnes pour réaliser un puits château. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a atteint les 15. Jusqu'à il y a 3 personnes encore qui sont inscrites dans la deuxième partie des 15 personnes. Donc, les premières 15 personnes, voilà, on va commencer déjà à réaliser les puits châteaux. Et puis les autres 15 personnes, la liste a déjà commencé. Il y a 3 personnes qui sont déjà inscrites. Donc on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château, deuxième phase. Hein. Voilà, donc vous pouvez participer. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp 05 94 87 58 58. Je vais vous donner les détails avec l'image des puits châteaux et tout ça. Et puis ben, voilà, vous allez pouvoir participer. Pour moi, hein, c'était que tu voulais me dire. Ah ouais, Karim, hors antenne. Inch'Allah, tout à l'heure. Hors antenne. Voilà, Ismaël Aka, il a dit avant, il a une surprise pour vous. Donc, il va... Qui est là? Il a une surprise pour vous. Donc, il va... Qui est là? Il a raccroché. Bon, moi, je suis là, je vous attends. Hein. Voilà. Moi, bon, comme il a raccroché, moi, je derrière lui. Donc, 15 personnes pour réaliser un puits château. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Voilà, vous envoyez un message sur WhatsApp et puis je vous dis comment ça se passe et puis vous pouvez participer. Quoi. 15 personnes pour vous mettre ensemble pour réaliser un puits château. Mais tu es en live, tu me vois, tu m'as appelé, je te rappelle, pourquoi tu raccroches? Ou bien tu n'es pas sûr de ce que tu vas dire. Celui qui m'a appelé tout à l'heure là. Donc tu as appelé là, c'est pourquoi? C'est ça, l'islam triomphera toujours, Inch'Allah. D'accord, donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, il s'appelle Exos Moulin quoi en RDC. Ou bien, voilà, c'est ça, 43, 243, plus 243. Donc, merci beaucoup, on va s'arrêter là. Merci à vous. Donc, ceux qui veulent participer pour le puits château, il dit quoi, je ne suis pas encore sûr, car vous venez de... Il dit quoi? Bon, je comprends pas, hein. Faut faire notre vocal pour envoyer. Il dit, j'ai des soucis de la connexion Internet ici. Ça, bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous. Qu'Allah facilite. 15 personnes pour réaliser un puits château. Première partie, c'est déjà bouclé. On attend maintenant la deuxième partie parce qu'il y a des personnes qui veulent participer également. Donc, merci beaucoup. Et puis, bon, voilà, c'était le communiqué. Et voilà. Je salue Natacha. Salam alaikum Natacha, depuis ta position. D'accord, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. La DDS sera bientôt en Guinée, Inch'Allah, dans le mois de novembre. Voilà, je crois que c'est du 1er au 15 ou du 15 au 30 novembre, Inch'Allah. Le numéro c'est plus 225 05 94 87 58 58.
Plus 225 05 94 87 58 58. Voilà, merci beaucoup, Abaka. Ceux également qui veulent ou qui souhaitent soutenir la DDR, ça c'est le 07 47 32 04 55. La DDR, le numéro de la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. Voilà, DDR, voilà, vous savez, il y a Figayo, il y a connexion bureau, il y a électricité, il y a beaucoup de choses, c'est pas facile. Il n'y a pas de sources de revenus, on est obligé de faire recours à la communauté musulmane pour qu'ils puissent nous soutenir, quoi. Donc pour la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. Maintenant, pour les puits simples, puits forage ou puits château, on a besoin de 15 personnes. Je répète encore, les premières 15 personnes, la liste est bouclée. On a ouvert une autre liste de 15 personnes. 15 personnes se mettent ensemble pour réaliser un puits château à la mémoire de leurs défunts parents. C'est une sadaqatul jariya. Dans la deuxième phase des 15 personnes, il y a 3 personnes qui sont déjà inscrites. Donc, on vous attend. Voilà, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Et on va dire quoi? À la prochaine. Mamadi Conté, merci à toi. Abdoulaye Siloué depuis Belgique. Voilà, Momo de Belgique également. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Maman Bamba de Paris. Et voilà, toutes ces personnes-là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vendredi, on a une édition spéciale. Vendredi, Inch'Allah, dans la soirée. Vendredi, après la prière, il y a une édition spéciale. Mais c'est Aka qui va vraiment lancer, n'est-ce pas, voilà, l'émission, en fait, Inch'Allah. Donc, Ismaël a déjà dit ça dans son live. Il dit il a une surprise. Donc, on attend la surprise d'Ismaël Aka pour voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Et puis, bon, j'avais des communiqués, mais je pense qu'on va les faire une prochaine fois. Voilà. Donc, paix en Côte d'Ivoire, hein, voilà, on va également sensibiliser les jeunes autour des élections présidentielles qui arrivent. Vous voyez, hein, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont sur la toile, qui disent n'importe quoi, tu vois. Donc, ça les crée des problèmes. Donc, ton propre téléphone, ta propre parole, ta propre connexion, ta propre vidéo te met en prison. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui te mets dans les problèmes. Nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train d'exhorter. Ah, Jean-Luc dit, il est là, mais le gars, il est parti. Bon, attends, je vais appeler Jean-Luc. Et puis, on va appeler le gars, on ne sait jamais, non, ouais. Voilà, donc, on est en train d'exhorter les gens pour ne pas que on tombe dans tous ces événements qu'on a connus dans le passé. Exhortons les gens à la paix, à la cohésion. Nous n'avons d'intérêt que dans la paix, dans la cohésion. C'est ce qui va permettre qu'on puisse voyager un peu partout. C'est ce qui va permettre à la Côte d'Ivoire également d'avancer. Et puis voilà, dans la paix et dans la cohésion. Donc, jeunes frères, les jeunes gens qui sont sur la toile, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans des vidéos. Des gens vont vous pousser à aller faire des vidéos. On va vous prendre, on va vous mettre en prison. Ils ne seront pas là. Ils vont se dissocier de vous. Ils vont se désolidariser de vous. Ils vont dire non, on ne les connaît pas. C'est comme ça. Ce sont vos parents qui vont pleurer encore. Ce sont nos parents qui vont venir pleurer encore. Prenons la paix. Il y a quoi dans le bang-bang? Prenons la paix. Voilà. L'élection arrive, non? On va voter et puis on verra ce qui va se passer. Le résultat, le vainqueur gagne, c'est tout. Tous ceux qui vont vraiment voilà, essayer, on n'est qu'à vraiment leur demander pardon. Côte d'Ivoire, on a besoin de paix et de stabilité. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Voilà. Qu'Allah facilite. Mais Jean-Luc, il faut rappeler, je n'arrive pas, tu décroches pas là. Voilà, je vais les mettre avec le frère et puis bon. L'islam c'est la paix, hein. L'islam c'est la paix, c'est la solidarité, c'est la cohésion. Et on ne peut que prôner la paix, voilà. Nous on veut partir faire dawa, c'est tout. J'ai vu une vidéo de Gédéon récemment. Il a dit, voilà, lui, il veut la paix en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse prêcher. Il dit, s'il y a la paix, c'est là on peut prêcher. Mais c'est vrai, il a raison. Donc, dans ce contexte-là, voilà, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour prôner la paix. Oui, mais Jean-Luc, je t'appelle sur WhatsApp, mais tu ne prends pas. Oui. Mais toi, il faut m'appeler alors. Sur WhatsApp, là. Là, moi, j'ajoute l'autre frère et puis ils vont parler entre eux. Si ça n'a pas passé, bon, on va se retrouver, Inch'Allah, le dimanche à la radio Al-Faïda 95.3.
Bon, si Jean-Luc passe pas, on va le laisser. Voilà, on va laisser, puis on va se retrouver une prochaine fois, Inch'Allah. J'appelle, mais ça sort appel, et non appel en cours. C'est pas possible. Ça ne pourra pas prendre. Ok, merci beaucoup. Opération 15 personnes pour réaliser un puits château. Si vous êtes intéressé, 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Je salue Aziz et toute sa famille depuis Londres. Et je salue également le président de la DDL, le grand frère Doumbia depuis Londres. Et également, Inch'Allah, et qu'Allah facilite. Amadou Kiki, comment le fait Daouda Frère, le père. Et Amara, attention, hein. Inch'Allah. D'accord. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va s'arrêter là.